Gloire à Dieu. Dans l'Apocalypse chapitre 3. Jésus dit une chose tellement importante pour le temps dans lequel nous sommes, parce que le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps, nous le croyons, de son avènement. Hein? Nous croyons qu'il ne va pas tarder. Hein? Jésus ne tardera pas. Récemment à Saint-Pierre, j'ai donné une interprétation qui a fait certainement sourire, mais peut-être que c'est valable aussi, parce qu'on dit que l'avènement du Seigneur est proche, mais on dit, ça fait 2000 ans que tout le monde dit ça, et pourtant la Bible dit que l'avènement est proche. Comment expliquer ça? Moi j'ai une explication. J'ai une explication. Combien de temps vous allez vivre au maximum, vous pensez? 100 ans? 110? 120? Allez, allons vous donner le meilleur, 120. Mais si quelqu'un doit vivre sur cette terre pendant 120 ans, allons dire, ce qui est très rare, hein? Mais c'est pour ne pas casser votre espérance. Parce que peut-être que c'est ce que vous visez et je ne veux pas détruire ça. Mais une fois que vous mourrez, vous sortez de ce monde, vous sortez du temps. Vous allez dans la présence de Dieu et l'avènement du Seigneur est très proche pour vous. Parce qu'il n'y a pas de temps là. Vous savez, le temps c'est pour le monde dans lequel on vit. D'accord? Donc dès que quelqu'un meurt, c'est comme si qu'il va à l'avènement du Seigneur presque. Le temps est court. Non? Si Jésus revient dans 10 ans, dans 2 ans, dans 1 an, ou je ne sais pas trop quand, ça va être très court. Mais même s'il tarde, le temps de notre vie, déjà, détermine et montre que l'avènement du Seigneur, de toute façon, est proche. Parce qu'une fois que je vais mourir, je serai très proche de son avènement. Oui ou non? Donc, si la parole de Dieu dit que son avènement est proche, c'est vrai. C'est vrai. Et si son avènement est proche, il y a des choses que nous avons besoin de considérer. Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Le Seigneur dit à l'église de Philadelphie, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Donc le Seigneur promet quoi ici? Il promet de nous garder de l'heure de la tentation qui va venir éprouver les habitants de la terre entière. On peut penser, on est en droit de penser que cette heure de la tentation, c'est la grande tribulation. C'est la tribulation qui va venir justement quand le Seigneur nous prendra avec lui pour qu'on n'ait pas part à la tribulation. On peut le penser, il y a des commentateurs, des gens qui étudient la Bible en profondeur, les mots grecs et tout, pour nous dire que cette phrase a ce sens. C'est que le Seigneur nous enlèvera de ce contexte de tentation et d'épreuve qui va venir. Mais la condition, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que le Seigneur donne cette promesse? À qui le Seigneur donne-t-il cette promesse de nous garder, de le garder à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre entière? À qui? À ceux qui gardent la parole. C'est ça? Même mieux que ça. À ceux qui gardent la parole de la persévérance.
ceux qui gardent la parole de la persévérance. Le mot persévérance ici veut dire patience, veut dire endurance, on endure. On endure. La parole qui nous enseigne à endurer. C'est quoi cette parole qui nous enseigne à endurer? La parole de l'endurance, de la persévérance. C'est quoi cette parole-là? C'est toute la Bible? C'est la loi? C'est la loi de Moïse? C'est le message de la croix. C'est ça la parole de la persévérance. Prendre sa croix pour endurer. Prendre sa croix et endurer. C'est pourquoi le message de la croix vient vers l'Église aujourd'hui, dans toutes les nations. Parce qu'il faut que l'Église, à cause des temps difficiles qui sont là et qui viennent, il faut que l'Église comprenne qu'il y aura des choses à endurer. Avant les temps mauvais, extrêmement mauvais, il y a déjà des temps mauvais qui sont là, qui peuvent nous faire tomber, parce que sans ce message, nous ne comprendrions pas comment persévérer, comment endurer. C'est la croix qui enseigne la persévérance et l'endurance. C'est la croix. Et le Seigneur donne cette promesse à celui qui a gardé la parole de la persévérance. À celui-là, le Seigneur dit, je te garderai aussi. C'est écrit devant nous. C'est écrit sous nos yeux, là. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Parce que. On peut lire à l'envers, je te garderai à l'heure de la tentation parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Il y a une relation directe entre les deux. Donc, est-ce que, quand nous savons que l'avènement du Seigneur est proche, est-ce que ces paroles sont du Seigneur, premièrement? C'est Jésus qui parle ici, là, c'est pas un apôtre. C'est le Seigneur qui a écrit une lettre aux églises et qui a écrit à l'église de Philadelphie, qui était fidèle, qui était un peuple qui n'avait pas beaucoup de puissance, c'est ce qui se dit d'eux. Mais il y a une chose qu'il faisait, il gardait la parole de la persévérance. Et vous savez, les frères et sœurs, c'est ça qui compte pour le Seigneur. C'est ça qui compte pour le Seigneur. C'est garder la parole de la persévérance. C'est garder le message de la croix. La parole qu'il révèle, qu'il a révélée d'ailleurs plus par l'apôtre Paul. C'est le message qui lui a été confié à lui et aux apôtres, mais plus encore à lui. C'est ce message, cette révélation de la croix que l'Église doit porter dans les derniers temps pour passer le cap des épreuves qui arrivent. Mais il y a un temps où le Seigneur va retirer son Église. Mais le Seigneur dit que ceux qui gardent la parole de la persévérance en moi, c'est ceux-là, je les garderai à l'heure de la tentation. Il ne fait pas la promesse pour les autres. Il ne fait pas la promesse pour tout le monde, là. Vous êtes d'accord? Il dit qu'il garde ceux qui gardent sa parole. Il va garder ceux qui gardent sa parole. Donc, c'est important, s'il y a une chose qui est important pour chacun de nous, c'est de garder cette parole. C'est d'en avoir une révélation et la garder, c'est-à-dire la vivre, s'attacher à elle, en faire notre trésor. En faire notre trésor, en faire notre salut à la fin des temps. Moi, je prends très au sérieux ce que le Seigneur dit, littéralement ici. Donc, une chose qui est importante, c'est de garder le message de la croix qui nous a été communiqué, la parole de la persévérance. Ailleurs encore, dans l'évangile de Jean,
au chapitre 14, le verset 23. Alléluia. Le verset 22, Jude dit, Jude, non pas l'Iscario, lui dit, « Seigneur, d'où viens-tu, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » On retrouve là sa parole. Sa parole. Il ne parle pas de toutes les paroles de la Bible, quoiqu'on doit connaître les paroles de la Bible, mais il parle de ses paroles, ce qu'il est venu déclarer lui. C'est ça qui nous donne le salut. Le plan qui est attaché à lui, à Jésus pour nous sauver, c'est attaché à sa parole, à ses paroles. C'est pourquoi Paul parle de ceux qui retiennent les saines paroles de notre Seigneur Jésus. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc il parle bien de la parole qu'il est en train de déclarer dans le temps où il est en train de parler au peuple juif, qui est une parole qui est pour nous aussi, puisque le salut a été ouvert aussi aux païens. Puisqu'il dit, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père. Il ne parle pas de la parole de Moïse, de la loi, il ne parle pas de la parole qui est venue avant, il parle de la parole qu'ils entendent là. C'est ce que lui, il est en train de dire, d'enseigner, d'amener. Et c'était en vue de son sacrifice sur la croix. C'est pourquoi Jésus parle souvent, il dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où telle chose vont se passer. Où ceux qui sont morts entendront sa voix, ceux qui sont dans les tombes entendront ma voix. Il dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Donc, encore une fois, on voit ici l'importance de garder la parole de Dieu. Et Jésus dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, au pluriel, mes paroles. Donc, on voit bien qu'il s'agit de ce qu'il dit lui. Il ne parle pas de la parole en général. Donc, il s'agit de garder ses paroles. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Mais celui qui m'aime, il garde ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et qu'est-ce qui va se passer? Et mon Père l'aimera. Ah tiens, moi, ça me fait venir dans ma tête, là. Dieu aime tout le monde. Mais là, on dirait que Jésus conditionne la manifestation de l'amour de Dieu, parce qu'il s'agit de la manifestation de l'amour, parce que Dieu aime tous les hommes. Dieu a tant aimé le monde. OK? Mais la manifestation de son amour est réservée à ceux qui gardent les paroles du Seigneur. Hein? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Vous réalisez ce qui se passe, comment c'est important de garder la parole de Dieu dans ces derniers temps, parce que nous aurons besoin de tout l'amour de Dieu avec nous pour nous réconforter, pour nous relever. Nous aurons besoin de cela. Beaucoup de chrétiens seront privés de ça et seront dans la confusion. Ils diront, mais où est le Seigneur? Où est l'amour de Dieu que j'ai connu au départ? Parce qu'après avoir connu l'amour de Dieu, après avoir entendu la parole du Seigneur qu'ils ont accueillie, ils n'ont pas gardé la parole du Seigneur. Ils ont été séduits, on les a orientés vers les enseignements de la loi, par exemple, vers d'autres enseignements, vers les fausses doctrines, mais on ne leur a pas donné l'enseignement des paroles du Seigneur, et ils n'ont pas gardé. Et certains ont aimé même les fausses doctrines.
Ils ont accueilli des fausses doctrines. Parce qu'au fond, ils ne voulaient pas entendre parler de la croix, ils ne voulaient pas entendre parler de souffrir. On aime les messages qui nous parlent d'un Dieu qui nous donne une vie facile. Cool! Mais ce n'est pas le Dieu que nous servons. Mais celui dont Jésus parle, il dit que celui qui même gardera ma parole et mon Père viendra chez lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, frères et sœurs, est-ce que c'est important d'aimer la parole du Seigneur Jésus? Hein? C'est pourquoi que ça doit être la grande majorité des prédications, ça doit être les paroles du Seigneur. Ça ne veut pas dire l'Évangile absolument, hein? Parce qu'il y a des choses dans l'Évangile que Jésus a dit pour les Juifs de leur temps. Il y a ça aussi, donc il faut un discernement, il faut comprendre qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se passe. Mais concernant le salut, concernant ce que Paul a reçu, ça doit être la grande majorité de notre enseignement, de nos prédications, avant même de connaître un tas de choses sur la Bible en entier, c'est de connaître les paroles du Seigneur Jésus. Et étendre sa connaissance sur la Bible ensuite pour ne pas être dans la confusion. Moi, je veux juste vous montrer comment garder les paroles du Seigneur. C'est important. Oui. Et les paroles du Seigneur, on ne peut pas les comprendre avec notre intelligence. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Ce n'est pas des paroles qui viennent nourrir l'intelligence, satisfaire la curiosité intellectuelle des hommes. Ceux qui ont voulu de la parole de Dieu de cette manière, ils font de la parole de Dieu, la parole du Seigneur Jésus, une philosophie. Ils font ça une philosophie. Mais la parole du Seigneur, elle n'est pas une philosophie, c'est pas simplement un comportement à avoir, mais c'est la parole du Seigneur même qui transmet la vie. Quand on a la parole, on garde la vie de Dieu, et on a le Seigneur qui est avec nous. Et le Seigneur promet qu'il vient vivre en nous. Et l'amour de Dieu se révèle à nous. Mon Père l'aimera. Quand quelqu'un vous aime, vous le savez, non? Mais combien de chrétiens aujourd'hui se demandent où est l'amour de Dieu? Ils sont dans les églises d'une manière religieuse, ils s'appuient sur la parole de Dieu, sur une connaissance qu'ils ont, sur une expérience qu'ils ont eue, mais la réalité de l'amour de Dieu, ils l'ont perdu totalement. Parce qu'il n'y a pas eu d'attachement aux paroles du Seigneur Jésus. Et Paul le dit, lui, c'est dans Colossiens. Chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Hein? La parole de Christ. La parole de Christ. Cette précision, elle a sa raison. Qu'elle demeure en vous. La parole de Christ, c'est une révélation. Ce n'est pas un enseignement comme ça. C'est une révélation. C'est une parole qui est esprit et vie. Il faut qu'elle demeure en nous. C'est pourquoi on a besoin de le contact avec la révélation. Si on veut cette parole, on veut demeurer dans cette parole et qu'elle demeure en nous, il faut la révélation. Il faut que ceux qui transmettent, qui parlent par esprit de révélation, transmettent cela comme une révélation, pas comme une grande explication qui permet à l'intelligence de déduire « oui, c'est la vérité ». Non, c'est une révélation, ça convainc, ça éclaire, ça donne la vie. C'est pourquoi Dieu donne l'équipe apostolique, les 5 ministères, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et les enseignants pour transmettre cette parole de Christ qui est esprit et vie
Et c'est pourquoi cette parole aussi, elle est transmise au travers de serviteurs que Dieu brise, dont Dieu travaille la vie. Et il prend des années s'il le faut, mais il travaille la vie, il le prépare pour transmettre non pas une connaissance, mais une révélation afin de donner la vie. Et c'est ça la richesse de la parole de Christ. Ce n'est pas la connaissance. La richesse de la parole de Christ, c'est la révélation. Parce que quand cette parole, cette connaissance de Dieu par Jésus-Christ prend notre cœur, comme le livre des Proverbes dit, elle fait les délices de notre âme. L'amour de Dieu est attaché à cette parole. Dieu vient. Dieu vient par Jésus-Christ, se révèle à nous par Jésus-Christ. Et Jésus est avec nous. Et c'est là que les paroles, ce que le Seigneur promet, ça devient vrai pour nous. Il dit, mais je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ah, c'est bien, c'est extraordinaire, ça, cette promesse-là. Mais ici, on voit que si quelqu'un ne garde pas la parole de Dieu, il n'a pas la garantie que le Seigneur est avec lui tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous comprenez? C'est peut-être que ça vous choque. Hein? Mais c'est garder la parole du Seigneur, la parole de Christ, qu'elle demeure en nous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la parole de Christ, elle doit animer notre vie dans tous les domaines. Tous les domaines. On rend grâce par Jésus-Christ. Ce n'est pas utiliser le nom du Seigneur simplement comme ça pour remercier le Père, ça. C'est que notre vie même, quand nous gardons la parole de Christ, toute notre vie, nous sommes en communion avec Dieu. Et ce qui se passe dans notre vie, Dieu le produit. Donc nous le remercions, nous reconnaissons cela. Mais tout commence par la parole de Christ, qui se révèle à nous dans toute sa richesse. Alléluia. Hein? C'est pourquoi les premiers chrétiens, ils n'avaient pas absolument toute la Bible, mais ils avaient les apôtres pour leur enseigner les paroles de Christ. Et c'était puissant. Hein? C'était puissant, mes frères et sœurs. Alléluia. Romains chapitre 10 et le verset 17. Quand ça parle du salut et que ça parle de la foi. Romains 10, 17. Ça faisait partie des versets qu'on connaissait par cœur quand on venait de connaître le Seigneur. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est cette parole de Christ qui produit la foi qui sauve. Écouter l'enseignement de Moïse ne sauve pas. Aller vers la loi sans être fermement attaché à la parole de Christ peut nous éloigner de la parole de Christ. Quelqu'un peut se retrouver sous la loi et perdre la foi parce qu'il est éloigné des paroles de Christ. On doit lire toute la parole de Dieu, mais avec la révélation de Christ au centre. La parole de Christ doit tenir toute la révélation de toute la Bible. C'est pourquoi toute la Bible prophétise sur Christ. Et celui qui va chercher dans la parole de Dieu
autre chose que la révélation de Christ, il ne va pas retirer grand-chose. Notre soif, quand nous lisons la parole de Dieu, c'est de permettre au Saint-Esprit de nous parler, de nous instruire concernant Jésus lui-même, puisqu'il existe sous l'Ancien Testament sous forme d'illustration, de type, de symbole. Et toute la parole de Dieu est là pour tout aller vers Jésus même. Pas pour développer des doctrines en dehors de Christ. Mais la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et si on veut demeurer dans la foi, il nous faut la parole de Christ. Parce que c'est elle qui transmet la foi. Et cette parole, comme on l'a lu dans l'Apocalypse, c'est la parole de l'endurance. C'est elle. Quand Jésus sauve quelqu'un, c'est à partir de ce qu'il fait, il a fait à la croix, à partir de sa mort et sa résurrection. C'est ça qui est annoncé qui le sauve. Encore l'épître aux Colossiens. Colossiens, chapitre 2. Verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. La fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, comment on a reçu le Seigneur Jésus? Par les paroles qui viennent de lui. Les paroles de Christ, la parole de Christ. C'est ça qui nous a sauvés. C'est ça qu'on a reçu au départ, qui nous a permis de commencer la marche chrétienne. Paul dit, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. C'est-à-dire avec la même parole. Continuez avec elle. Ne vous détournez pas. Et c'était là où Paul était vigilant. Parce que les judaïsants détournaient les chrétiens de l'époque de la parole de Christ. Ils amenaient la parole de Moïse. Ils amenaient la circoncision. Aujourd'hui, dans l'Église moderne, on amène les principes que Jésus n'a pas enseignés pour l'Église. La dîme et toutes sortes de choses qui existent. Même concernant la louange, l'adoration, il y a toutes sortes de techniques, de principes, toutes sortes de choses qu'on puise dans l'Ancien Testament que Jésus n'a jamais annoncées, n'a jamais dit que ce ne sont pas ses paroles. C'était des paroles dans la Bible pour un temps, mais ce n'est pas les paroles pour nous. Nous, aujourd'hui, nous adorons en esprit et en vérité. Nous n'adorons pas comme le peuple d'Israël sous l'Ancien Testament. Comprenez? Pour exemple. Donc, comme on a reçu la parole de Christ, on doit continuer à marcher en lui, affermis par la foi en Christ. Et pas se laisser séduire par ceux qui nous détournent. Parce qu'en haut, au chapitre 2, toujours de Colossiens, Paul dit au verset 1, non, c'est pas le... Oui, c'est le verset 1 du chapitre 2. Je veux en effet, c'est bien ça, vous y êtes? Que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour ceux qui n'ont pas vu mon visage. Il menait un combat, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, c'est-à-dire Christ. Le mystère de Dieu, c'est-à-dire Christ. C'est ça le mystère de Dieu pour nous. C'est ça, le mystère veut dire que c'est caché et que Dieu veut révéler. Ce que Dieu veut nous révéler, c'est Christ. Et Paul menait un grand combat, il dit, pour les Colossiens et pour ceux de Laodicée. Un grand combat, pourquoi? Parce qu'ils étaient dans un contexte, eux aussi, où il y avait beaucoup de doctrines. Et Paul les combattait. Il dit,
Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En Christ, il y a tout ce qu'il faut pour nous. Tout. Et c'est là qu'il dit après, je dis cela, ce qu'il vient de dire là, afin que personne ne vous trompe pas de discours et des discours séduisants. Ne vous laissez pas convaincre que vous avez besoin d'autre chose. C'est ça la parole de la persévérance. C'est cette parole qui nous sauvera à la fin des temps. C'est cette parole qui nous a sauvés au début. Et si le Seigneur vient pendant notre génération, c'est cette parole qui nous prépare. Il faut rester ferme dans la foi dans cette parole. Et c'est cette parole qui nous prépare pour cet enlèvement qui vient. C'est pourquoi je ne crois pas que l'enlèvement du Seigneur va se passer là. Ouais, on peut toujours dire que ça peut se passer n'importe quand. Ouais, il y a des gens qui regardent des dates, qui regardent la lune, qui regardent beaucoup de choses, et qui disent que ça peut se passer là. Beaucoup ont dit ça et ça ne s'est pas passé. Mais il y a une chose que le Seigneur va faire, il va laver son Église par l'eau de sa parole. Moi, en mon sens, l'Église n'est pas encore propre comme il faut pour aller à la rencontre du Seigneur. Et cette parole, par l'eau de sa parole. Éphésiens 5. Vous savez, quand on parle de sa parole, la parole de Christ, sa parole, c'est la parole de Christ. Il ne faut pas être confus, Éphésiens 5. Il ne faut pas être confus. Il faut bien comprendre. Il s'agit de la parole du Seigneur. Éphésiens 5, 25. Paul s'adresse aux maris et fait une comparaison entre les maris et Christ et la femme et l'épouse de Christ qui est l'Église. Il dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est la parole de Christ. C'est la parole qui vient rendre témoignage de ce qu'il a fait à la croix. C'est ça qui sanctifie et qui purifie le peuple. Il nous a sanctifiés, mis à part par son sang, il nous a pardonné. Maintenant, sa parole a un ministère de purification, de sanctification, mais c'est sa parole. Au contraire, si on ramène la loi là-dedans, on gâche tout. Parce que la loi amène la connaissance du péché. Donc, on ramène le péché. Si on ramène la loi, on ramène le péché. Vous comprenez? Parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Le Seigneur a mis de côté la loi. Oh, mais ça choque beaucoup de gens, ça. Et il sanctifie l'Église, il la lave par l'eau de sa parole. C'est écrit la parole, mais c'est sa parole, je vous dis, moi. Il s'agit de la parole de Christ. Amen. C'est pourquoi il vous faut prier pour avoir une révélation de la parole de Christ. Avoir une révélation de la parole de Christ. Ne pas vous contenter de ce que vous comprenez aujourd'hui. Ne pas vous arrêter à la petite lumière que vous avez reçue et que cela vous est suffisant. Non, il y a une pleine intelligence que Dieu veut vous donner. À vous et à moi, personne de nous n'a atteint la plénitude de la connaissance de Dieu. Il nous faut avoir soif. Et au fur et à mesure que Dieu se manifestera par le ministère de l'Esprit dans l'Église, la révélation sera communiquée. Les yeux des cœurs seront illuminés. Le peuple de Dieu verra des choses. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est par la grâce de Dieu que nous voyons. Il y a des choses aujourd'hui qu'on partage avec des chrétiens. Ils ne comprennent pas ce qu'on dit. Ils comprennent, peut-être ils sont nés de nouveau, ce sont des enfants de Dieu. Mais ils n'ont pas cette lumière. Il y a quelque chose qui manque.
pour que la révélation passe en eux et qu'ils réalisent, ah oui, c'est ça. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui entendent cette parole de Christ et qui sont bouleversés, qui réalisent, c'est ça. C'est par elle qu'on va être affermi, c'est par elle qu'on va être sanctifié. Amen. C'est pas par la loi. Quand vous avez la révélation de la parole de Christ, cela vous amène à exclure la loi de votre style de vie. Parce que le style de vie produit par la loi vient de la chair, vient de vous. La loi a été donnée à cause de la chair, parce que personne ne pouvait naître de nouveau à l'époque. La loi a été donnée à cause de la chair. La loi est une mise en pratique de la chair, des choses de Dieu, pour garder du péché. Mais la loi ne produit pas la sainteté que Dieu demande pour venir entrer dans sa présence. C'est pourquoi les saints même de l'Ancien Testament, quand ils mouraient, ils n'allaient pas dans la présence de Dieu. Ils allaient dans un endroit à part qui était un genre de paradis, sous la terre, sous terre. C'est l'endroit où Abraham, le saint d'Abraham, c'était là où ils étaient. Ils attendaient que Jésus meure. Et quand Jésus allait mourir, Jésus allait les prendre. Le sang de Christ allait les sanctifier et Jésus allait les prendre pour les emmener dans la présence de Dieu. La loi ne pouvait pas produire ça. Quand Jésus est mort, la Bible nous dit que Jésus est allé les prendre. D'ailleurs, beaucoup sont ressuscités, ils sont apparus aux gens dans Jérusalem. Et ils sont allés dans la présence de Dieu. C'est glorieux. Mais avant ça, ils ne pouvaient pas. La loi ne peut pas nous préparer pour nous présenter à Dieu. C'est pourquoi la révélation de Christ fait une chose. Enlève de nous le légalisme. Vient combattre le légalisme. C'est-à-dire faire confiance à la mise en pratique de la loi pour avoir quelque chose de Dieu. Non, la parole de Christ combat cela. Et on a du mal à se débarrasser du légalisme. On mélange la parole de l'Ancien Testament avec la parole du Nouveau Testament. Et c'est ça qui fait que les chrétiens se condamnent. La condamnation ne vient pas de la Nouvelle Alliance, elle vient de l'Ancienne Alliance. Ensuite, tout le monde a compris? Tout le monde suit là? C'est sérieux, sinon il y aura de la confusion. On veut être prêt pour l'avènement du Seigneur. Et on ne peut pas se préparer à notre manière. Il nous faut la parole de Christ. Si nous allons dans Romains. Romains, au chapitre 4. Au verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Vous savez qu'Abraham n'était pas sous la loi. Ça ne veut pas dire qu'Abraham a vécu sous le temps de la Nouvelle Alliance. Si Abraham était sous la Nouvelle Alliance, il serait au ciel direct, mais il était dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham, l'endroit que Dieu avait mis à part en attendant que Jésus vienne. Okay. Tous les saints de l'Ancien Testament allaient avec lui. Mais Abraham lui-même, il n'était pas sous la loi. Il est apparu avant la loi. L'héritage du monde a été promis à Abraham, ce n'est pas par la loi. Promis aussi à sa postérité, ce n'est pas par la loi, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont, les héritiers, c'est nous tous. Si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine. Parce que c'est soit l'un, soit l'autre. Et la promesse est annulée. Car la loi produit, quoi? La colère. Vous réalisez ce que la loi produit? C'est pourquoi si on se nourrit de la loi, on tombe sous condamnation. Non pas que Dieu nous condamne, mais ce qu'il y a dans cette loi. Ça nous fait vivre dans un esprit de condamnation. Parce que la loi fait ressentir la colère. Vous comprenez? Même si Dieu, lui, pour ses enfants, il ne les condamne pas, mais la loi de Moïse fait ressentir la colère. Quand on retourne sous la loi, on sent une colère dedans.
Ça met mal à l'aise, hein? Ça amène la condamnation. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers, ils sont héritiers par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, parce qu'il y avait une postérité dedans, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Hein? C'est par la foi pour que ce soit par grâce. Vous voyez, la parole de Christ est extraordinaire. La parole de Christ nous dit, Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, prenez sur vous mon joug, recevez mes instructions, mon joug est doux. Mon fardeau est léger. Il invite le peuple à sortir du joug de la loi. Et il se montre comme celui qui va les rafraîchir. Il dit, si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il était venu annoncer la bonne nouvelle, que si on venait à lui, on sortait de la colère, de la condamnation qui existait sous la loi. On sortait des œuvres de la loi par lesquelles les hommes essayaient de faire quelque chose avec leur vie pour plaire à Dieu, pour s'en sortir. Mais Jésus dit non. Et Paul a eu la révélation de Christ qu'il faut dire non. Et qu'il faut dire aux païens qu'il ne faut pas retourner sous la loi. La loi n'est pas pour eux. C'est la grâce entièrement. L'Église, c'est la grâce, ce n'est pas la loi. La parole de Christ annonce la grâce et nous met dans une relation de grâce où Dieu ne nous condamne pas. Dieu promet, il promet la délivrance. Il promet la sanctification. Il promet pas le bonheur sur la terre. Il y a des promesses qui ont été faites au peuple d'Israël. Il ne promet pas que notre corbeille sera remplie de Deutéronome 28 et tout ça là. Il ne nous promet pas ça à nous. Maintenant, si on lit et Dieu nous parle au travers, l'Esprit de Dieu nous dit, il y a quelque chose là-dedans pour toi. Gloire à Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas un enseignement général pour l'Église, comme quoi l'Église doit être prospère et que tout le monde, dans ce cas, tout le monde aura des troupeaux alors. La prospérité qui nous est accordée, c'est la vie de Christ. Christ est tout. Il est tout pour nous. Il est la richesse que Dieu veut nous donner. Il est le bien-être que nous sommes appelés à vivre. Ceux qui courent après notre évangile pour s'enrichir, pour prospérer, ils tombent dans les pièges de l'ennemi. Parce que ce n'est pas l'évangile de Christ. Et le Seigneur ne peut pas les garder parce qu'il ne garde pas sa parole. Il garde la parole de la loi. Il garde des paroles qui sont parfois même leur propre vision. Et il faut garder la parole de Christ. Elle contient les promesses. La parole de Christ contient des promesses, mes frères et sœurs. La première promesse, c'est la promesse de la vie éternelle. Ensuite, c'est la promesse d'une vie nouvelle en attendant que Jésus vienne, en attendant qu'on aille vers lui. C'est la promesse d'avoir une vie qui nous anime, un cœur nouveau. C'est ça que la parole de Christ produit. C'est une parole qui s'annonce, qui annonce des promesses. C'est pourquoi la nouvelle alliance, on la vit dans la foi. Parce qu'une promesse, il faut qu'on croie. Une promesse, on ne la met pas en pratique. Comment vous allez mettre en pratique une promesse? Dites-moi. Comment vous allez mettre ça en pratique? Si je vous dis, voilà, je vous promets, c'est un exemple. Attention, hein? Je vous promets que dans 2 ans, ma maison sera pour toi, mon frère. Je te donne ma maison. Dans 2 ans. Qu'est-ce que tu vas mettre en pratique là pour... Tu sais ce que tu vas essayer de faire? Tu sais ce que tu vas essayer de faire? Hein? Tu vas avoir les bonnes manières envers moi. Parce que tu vas avoir peur que je change d'avis. Hein? Tu vas t'assurer que je reste vivant pendant au moins les 2 années qui viennent. Donc tu vas être à l'œuvre. Mais ce n'est pas ça qui te donne la promesse. La promesse, c'est dans 2 ans.
Il faut que tu crois. La promesse, on croit. On ne la met pas en pratique, la promesse. La promesse, on croit. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à pratiquer dans la parole du Seigneur. Parce que prier, par exemple, quand on prie, on manifeste la foi, on demande. Si on ne demande pas, on ne reçoit pas. Donc prier, c'est quelque chose qu'on a besoin de pratiquer. Mais prier, ça ne veut pas dire qu'on pratique la promesse. Prier, c'est tendre les mains vers Dieu pour qu'il accomplisse sa promesse. Mais il n'y a rien qu'on puisse fabriquer, nous, pour hériter. Rien. C'est pourquoi Paul parle du combat de la foi. Et c'est pourquoi il a dit aux Colossiens, vous savez, le combat que je mène pour vous, il est grand. Parce que ce combat, c'est le combat pour la foi. Et c'est pourquoi Paul dit à Timothée, il parle du combat de la foi. Parce qu'il faut rester dans la foi. Dans la foi en quoi? Si vous restez dans la foi, dans ce que Moïse a dit, vous vous trompez. Vous devez rester dans la foi, dans les paroles de Christ. Dans ce que Paul a enseigné, dans ce que Jésus a parlé. Les paroles de Christ, les saines paroles de notre Seigneur Jésus. Et ces paroles sont des promesses. Jésus lui-même dit, celui qui croit en moi, voilà, celui qui croit en moi, voilà pour lui, celui qui croit en moi. Lisez l'évangile de Jean, c'est rempli de ça. Celui qui croit en moi. Celui qui garde ma parole. Garder la parole, c'est croire dans la parole. Tout d'abord. Croire. Et regardez l'exemple qui nous est donné pour terminer. Abraham. Verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. C'est la suite de ce qu'on vient de lire. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Tout le monde dit vraiment cru. Pas tout le monde a dit. Vous n'êtes pas tous obéissants au prédicateur. Je vous donne une dernière chance. Cru. C'est mieux. Là, on voit au moins qu'on est ensemble. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Voilà, cru. Il a cru en Dieu qui donne la vie. Vous voyez comment Paul introduit ça? Donne la vie. Il ne te donne pas des voitures et des maisons, il te donne la vie. Maintenant, il te bénit, il peut te bénir, oui. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ça veut dire que la vie que Dieu amène, parce qu'il promet la vie, cette vie, elle fait des miracles. C'est-à-dire, il y a des choses qui n'existent pas, ça va venir à l'existence. Ça parle de tes faiblesses. Tu es faible, tu te dis, mais j'arriverai pas, mais comment on va faire? C'est Dieu qui va faire. Mais il faut que tu tiennes ferme dans la foi. Il ne faut pas que tu te décourages, il faut que tu sois affermi par la foi et tu crois. Il a promis. Il a promis de m'établir, il a promis que je serai inébranlable, il a promis de me perfectionner. Il a promis, sa parole dit. Et je crois. Et je ne me prive pas de la grâce de Dieu, parce qu'attention, il ne faut pas se priver de la grâce de Dieu, il y a deux choses. Il y a les racines d'amertume, il y a un cœur mauvais. L'Épître aux Hébreux dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Parce que la foi nous est donnée pour hériter par la grâce. C'est la grâce qui fait qu'on reçoit. Dieu nous fait grâce. Mais la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Si vous êtes un orgueilleux, vous n'allez pas hériter. Vous comprenez? Vous êtes un orgueilleux. Vous n'allez pas hériter, vous allez lutter. Vous allez garder votre ancien héritage d'Adam. Mais si vous voulez hériter la vie, il faut de l'humilité. Il faut une soumission. Non. Et il ne faut pas porter un cœur mauvais. Ça, c'est deux choses que je vois déjà qui privent quelqu'un de la grâce. C'est-à-dire, quelqu'un peut se mettre à croire, mais quand il est dans cet état-là, il peut croire s'il veut, il n'héritera pas. Ah! Hein? Je ne vois pas vos visages, mais je suppose que ça ferait ah! L'orgueilleux est privé. Il prie le jeune, il crie, il fait ce qu'il veut, il est orgueilleux. Celui qui a son cœur qui est gâté, qui ne pardonne pas, qui a un cœur mauvais, qui a un cœur mauvais, tout en son cœur mauvais, il n'hérite pas.
Il retourne aux mêmes faiblesses, il est dans le cycle du péché, du tomber-lever. Mais celui qui s'humilie, il arrivera qu'il tombe. Mais quand il se relève, c'est pour monter plus haut encore. Parce que Dieu l'élève. Donc Abraham, il crut. Verset 18, espérant contre toute espérance. Hein? Espérant contre toute espérance. C'est-à-dire, j'espère, mais je ressens en moi que ce n'est pas possible, il faut vraiment un miracle. Il y a des choses qui viennent contre cette espérance-là. Eh bien, espère contre toute espérance. Espère encore. Ça parle de la foi. Lâche pas dans la foi. Ne lâche pas. Espérant contre toute espérance, encore une fois, tout le monde dit, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. D'accord? C'est là le point. Il ne douta point au sujet de la promesse. Donc, il ne faut pas oublier, sous la nouvelle alliance, nous sommes sous l'alliance dans laquelle Dieu nous demande d'être dans la foi. Pourquoi la foi? Parce qu'il a fait des promesses. Comment s'accompliront les promesses? Par sa grâce. Par sa grâce. C'est lui qui fera. Et s'il n'a pas encore fait, il te fait comme Abraham. Attends. Et s'il n'a pas fait, s'il ne fait pas l'année prochaine, on fait quoi? Et si dans 10 ans on est toujours pareil, on fait quoi? On attend même. Et si on meurt comme ça? On n'attend plus, on est parti. Et on hérite de toute façon parce qu'on aura attendu, on va avec le Seigneur. C'est simple, non? Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il ne douta point par incrédulité. Mais il fut, verset 20, il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Voilà Abraham, l'exemple qui nous est donné de la foi que nous devons avoir sous la nouvelle alliance. La parole qui nous a été donnée, cette parole de Christ nous donne des promesses et nous devons nous accrocher, même si le vent souffle à 300 km en face, nous nous accrochons à cette promesse. Gardons notre cœur pur, nous nous humilions, nous continuons. Parce qu'il y a un héritage devant pour nous. Alléluia. Hein? Merveilleux. Hein? Vous connaissez ce chant-là? Merveilleux, merveilleux. Oh, le Seigneur est merveilleux. Ne dites pas seulement j'aurais aimé hériter tout de suite. Ne dis pas ça parce que peut-être il faut que tu meurs pour hériter. Si tu veux vivre, vis. Vis ce que tu dois vivre. Prépare-toi pour l'héritage. Garde la foi. Garde les paroles du Seigneur. Garde. Ne laisse personne te dire, mais ma fille, il fait 15 ans, vous êtes dans cette situation-là. Il n'est pas fatigué, qu'est-ce que tu as fait là? Hein? Il faut lever la tête comme ça et le regarder. Et dire, regarde-moi bien, mon garçon. Il n'y a rien qui va me détourner de ce chemin-là. Au bout de ça, il y a la gloire de Dieu. Il y a la vie éternelle. Peu importe mon chemin aujourd'hui, s'il doit être dur, si Dieu me fait grâce concernant certaines choses, gloire à Dieu. S'il ne me fait pas grâce parce qu'il estime que dans ce domaine-là, ça ne va pas m'aider. Parce que Paul a dit, ma grâce te suffit. Paul aussi a pleuré. Paul aussi a dit, Seigneur, enlève cette écharpe. 3 fois, il a prié. Il n'a pas prié plus, hein? 3 fois. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Paul a lâché. Il est allé avec son écharpe, il est allé servir le Seigneur avec son écharpe. Qu'est-ce que vous faites avec la vôtre, vous? Vous priez, vous priez, vous priez, vous priez. Même normalement, vous devez comprendre
Hein? Cette affaire-là, il faut porter, il ne faut pas porter. Il faut laisser. Dieu va s'en occuper. Hein? Amen? Donc l'important, c'est la foi. Garder la parole de Dieu pour avoir la foi. Il faut se nourrir des paroles de la foi, des saines paroles de notre Seigneur Jésus. Il faut se nourrir des paroles dont Jésus a dit, elles sont esprit et vie. Elles sont esprit et vie. Si tu lis la loi, tu ne vas pas trouver la vie dans la loi elle-même. La loi te dit, si tu ne mets pas en pratique les paroles de l'Éternel, ton Dieu, tu seras maudit dans ton champ, dans ceci, dans cela. Mon ami, où tu vas avoir la vie là-dedans? Les paroles du Seigneur te promettent la vie. Alléluia. Hein? Alléluia. Ok, tout le monde? Gloire à Dieu. Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur. Il nous conduit. Donc, si tu souffres, tu n'as pas d'autre choix que de vaincre la souffrance par la foi. De croire. Et attention, si tu gâtes ton cœur, tu vas te priver de la grâce qui te permettra de tenir. Même si tu pleures dans la douleur, mais tu dois tenir ferme dans la foi. Parce que c'est par la foi que tu vaincras. Vaincre, c'est pas avoir des résultats tout de suite obligatoirement. Vaincre, c'est passer dedans parfois. Même dans la douleur, passer dedans. Et être toujours là avec le Seigneur. Vaincre, vous savez c'est quoi? C'est rester avec Jésus. C'est toujours là. Ça, c'est les vainqueurs. Hein? Ah mais parfois, nous, là, on est comme des athlètes. On est comme des athlètes que on veut pas sauter trop. On veut vaincre quelque chose qui... Ça n'a pas de sens. Il faudrait vaincre quelque chose qui ne demande pas d'effort pour vaincre. Mais pour vaincre, il faut engager le combat. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à vaincre. Mais non, je veux vaincre ça, mais Seigneur, ma victoire, c'est que tu enlèves ça. C'est comme le gars qui va sauter, faire le saut à la perche, qui dit, ma victoire, c'est battre ça à 1 mètre. Il dit non, ta victoire, c'est que tu sautes les 5 mètres. C'est pas facile. Oui, mais c'est la victoire que le Seigneur veut que tu prennes. Demande pas qu'on note l'obstacle, saute l'obstacle. Et dans certains cas, il y a des obstacles que le Seigneur enlève parce que c'est douloureux. Il y a des choses que Dieu connaît notre vie. D'accord? Mais nous ne devons pas nous être conditionnels. Nous devons croire inconditionnellement. Alléluia. Gloire à Dieu. Hein? Ah, ouais, vous avez raison, c'est pas facile. Hein? Ça demande la foi. Ça demande la foi. Ayez foi. Jésus a dit, ayez foi en moi. Ayez foi en Dieu. Jésus a dit, croyez en moi. Ne soyez pas troublés. Croyez en moi. Croyez. Ne vous arrêtez pas. Croyez. Allez, allons nous mettre debout. Hein? Je vous invite à vous mettre debout. À croire. Mes frères et mes sœurs, on aura beaucoup d'occasions de nous retirer dans les derniers temps. Beaucoup d'occasions. S'il y aura des tests, il y aura des épreuves. Il faudra avoir la parole de la persévérance pour tenir dans les tests. Si on n'a pas la parole de la persévérance, on va s'attacher à une autre parole. Il y a un tas de paroles qui existent qui ne sont pas des paroles de persévérance. Mais la parole de la persévérance, c'est celle que Dieu nous donne. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons ce matin. Alléluia. Allons bénir le Seigneur. Jésus est notre Seigneur. Ta victoire, c'est, oui, le Seigneur peut te bénir, te délivrer, faire quelque chose pour toi ce matin. C'est vrai, bien sûr. Mais ta victoire, c'est pas ça. Ta victoire, c'est quand dans ton cœur, tu as un état de cœur qui ne dépend pas de ça. Tu aimes le Seigneur. Alléluia.